Bonjour, je suis Cyrielle. Ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le secteur du luxe, mode, joaillerie et hôtellerie. C'est là où j'ai vraiment découvert l'expérience client, le petit détail qui fait la différence. Et un jour, je me suis dit, on peut aller un peu plus loin dans l'émotion, dans cette expérience. C'est de là qu'est née l'idée Side by Side. Alors, il s'agit d'une agence de montée en compétences et expérience, inspirée des codes du luxe et de l'hôtellerie. Donc, l'idée est vraiment d'aller former tout type de collaborateurs sur le sens du service, ce qui va vraiment faire la différence, l'expérience qu'on va apporter, les émotions qu'on va transmettre et tout ça transmis grâce à des experts du secteur de l'hôtellerie qui vont leur donner des techniques et qui vont pouvoir leur donner les clés pour évoluer dans ce milieu. J'ai vu que toutes ces belles maisons dans lesquelles j'ai évolué donnent pas mal d'outils, beaucoup de storytelling, beaucoup de promesses aussi au client final et pas toujours toutes les clés pour leurs collaborateurs en interne. Et c'est là où je me suis dit, il faudrait essayer vraiment d'aligner en fait cette promesse de la maison à finalement ce qu'on peut retrouver sur le terrain. De par beaucoup de terrains aussi vécus, je me suis dit que l'idée de transmettre, c'est vraiment ça, c'est la passion de transmettre finalement qui m'a donné cette idée de monter l'agence. Alors pourquoi je me suis lancée, c'est aussi un constat que j'ai fait quand j'étais sur le terrain. On a parfois beaucoup de bonne volonté et on peut être expert sur un domaine, mais dans le secteur du luxe, c'est vrai qu'il y a des codes à avoir, des postures à adopter, et si on ne nous les donne pas, on ne peut pas les inventer. Donc c'est vrai que c'est là où je me suis dit que transmettre ce type d'informations pouvait être clé pour tout collaborateur. On parle de service, on parle d'expérience. Pour moi, l'expérience client, elle commence par l'expérience collaborateur. Donc vraiment pouvoir former correctement, de manière expérientielle, de manière immersive nos collaborateurs, vos collaborateurs, va permettre ensuite de transmettre clairement un message sur le terrain et transformer cette promesse en réalité. Au tout départ, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est le moment? Comme je le disais au départ, ça fait 15 ans que je travaille dans ce secteur. Donc c'est un avantage, pour le coup je connais le marché, mais c'était du salariat pendant 15 ans, donc il y a toujours cette petite boule au ventre. Est-ce que j'ai cette flamme d'entrepreneur? Est-ce que je vais réussir? Je suis pour le coup toute seule sur ce projet au départ, bien entourée d'une équipe de formateurs. Mais oui, des questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon projet ma vision va résonner auprès des partenaires. Je me suis rapprochée du système de couveuse quand j'ai cherché à me lancer, voir un petit peu quelles étaient moi mes options pour pouvoir être encadrée, m'apporter une structure, des conseils, des ateliers. J'ai rencontré plusieurs couveuses et PCE, ça a cliqué rapidement, tout simplement grâce à l'humain finalement, à la personne que j'ai rencontrée qui m'a expliqué un petit peu le projet et comment est-ce qu'on pouvait avancer, ce qui pouvait m'aider. La possibilité d'être en contrat cap, avoir tout un accompagnement, que ce soit des ateliers et que ce soit un accompagnement personnalisé et toute la partie gestion. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Je suis ravie d'avoir fait ce choix et c'est presque naturellement qui s'est fait vers PCE. Il y a 2 moments forts pour moi où je me suis dit ouais, j'ai bien fait de partir avec PCE. C'est quand j'ai commencé à exposer mon business plan à Eva avec des questions concrètes, moi des doutes que j'avais qui ont été levés, et là il y a une vraie aide. Et puis un atelier comme l'atelier du pitch où on ne sait jamais vraiment quel mot utiliser, quel rythme adopter, et avoir des conseils professionnels pour pouvoir justement améliorer ça, ça a été un déclic pour moi. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose, c'est une réalité, j'en entendais parler et c'est vrai que ça nous tombe dessus. Déjà dans l'entrepreneuriat, des jours avec, il y a des jours sans, des jours où on est ultra motivé et des jours où on se pose des questions. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ces paroles vont résonner? Ça peut être un peu déstabilisant parfois. Et pour le coup, les petites victoires sont quand justement on pitch, on raconte, pas forcément officiellement, même officieusement auprès de ses amis, amis d'amis, professionnels du secteur, et qu'on raconte un petit peu pourquoi on s'est lancé.
et que la personne en face nous dit oh, « je vois totalement ce que vous me racontez, c'est ma réalité, ça résonne complètement ». On se sent sur une pente montante, on est hyper content et on se dit que c'est une bonne chose de s'être lancé. Ça démarre bien, j'ai à la fois un carnet de prospects et de clients, des projets en cours, une offre qui s'est bien dessinée, donc à la fois avec une partie vraiment dédiée à de la formation et masterclass sur des thématiques autour des soft skills. On va parler d'intelligence émotionnelle, de se reconnecter avec le client, des codes, les postures du luxe, du protocole, de l'étiquette également. Et puis, on va avoir tout un aspect un petit peu plus événementiel sur une offre qui s'appelle Dîner Learning, où je travaille en collaboration avec différents hôtels, salons, très beaux lieux parisiens, mais à développer sur la France entière, dans lesquels on va animer un dîner tout en donnant les codes de l'art de recevoir ou l'art de vivre à la française, avec des animations, un côté ludique qui permet pour des collaborateurs de profiter d'une expérience unique, immersive et en même temps développer sa culture générale. Pourquoi j'ai créé Side by Side et qu'est-ce qui finalement va faire la différence? Aujourd'hui, on utilise l'IA un peu partout et qu'on parle d'expérience partout, mais finalement, ce qui va faire la différence, c'est l'humain qu'on va mettre au centre. Je voulais me concentrer sur le développement humain, le développement de la personne et des émotions. Pour moi, c'est ce qui va vraiment faire une grosse différence. L'écoute active, comment reformuler et tous ces petits détails finalement qu'on entend, qu'on garde dans sa tête et qu'on va ressortir au fur et à mesure dans une relation client et qui va construire cette confiance et cette fidélisation. Que j'aurais aimé savoir ou entendre peut-être au départ, lance-toi le plus vite possible. Lance-toi quand ton idée est là et si tu as des prospects ou si tu vois que ça résonne, vas-y, n'attends pas que ce soit parfait. Tout s'améliore, tout se construit, mais il faut commencer quelque part et n'attends pas trop longtemps. Pour ma part, je pense que j'ai attendu un petit peu trop longtemps. J'ai peut-être loupé des opportunités quand elles étaient là par peur de mal faire. C'est pas grave, c'est des gens ou des opportunités qui reviendront. Comment j'ai changé, je ne sais pas. Peut-être que je regarde encore plus ce qui se passe autour de moi, je rencontre encore plus de gens, j'échange encore plus. Même si j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé les relations humaines, échanger, le côté social, je pense que c'est quelque chose qui est en moi. Et en termes de posture, je pense que le fait d'avoir laissé passer certaines choses au départ, parce que je me posais beaucoup de questions, maintenant que j'ai vraiment ce statut d'entrepreneur, je me dis qu'il n'y a pas de mauvais vraiment mouvement, pas de mauvais gestes, il faut y aller, il ne faut pas laisser passer des opportunités. On nous dit quelque chose, on essaie de rebondir dessus rapidement. Quand on nous propose une prise de contact en disant « ah, ça m'intéresse, ça résonne, j'aimerais bien qu'on en discute », l'heure d'après ou le lendemain, on recontacte. C'est comme ça qu'on reste dans la tête, qu'on sème plein de petites graines et finalement après qu'on finit par récolter le fruit de son travail. Tandis que peut-être qu'avant d'être entrepreneur, ça faisait plaisir d'avoir des personnes qui nous disaient « ah, j'aime bien cette idée-là, parlons-en ». Ok, et on laissait passer cette opportunité et peut-être qu'on s'en mordait les doigts un petit peu plus tard. Aujourd'hui, Side by Side, elle s'adresse pas qu'au secteur du luxe. Effectivement, les techniques sont inspirées des codes du luxe, de l'excellence, de l'hôtellerie, l'hospitalité, où l'humain est au centre, où vraiment on a à cœur le service. C'est vraiment la volonté d'aider les équipes dans tous secteurs confondus. Si vous avez une volonté vraiment de retravailler l'expérience client, donner ses clés à vos collaborateurs, eh bien, avec Side by Side, on sera ravis d'aider justement à transmettre tout notre savoir et à transformer une promesse en réalité terrain. Et la suite pour moi, c'est continuer à développer de nouveaux formats, toucher encore plus de métiers et devenir un partenaire référent dans mon domaine pour toutes les entreprises qui souhaitent élever réellement leur qualité de service. Dans mes conseils, quand on se lance, c'est vraiment de commencer avec une véritable intention. Se lancer, tester, changer. Tant qu'on travaille, tant qu'on se lance, on apprend et c'est comme ça qu'on avance. Et PCE, pour moi, c'est un accélérateur. C'est rassurant, le côté humain, personnel, la touche humaine qui vraiment va faire la différence. Aujourd'hui, tous les produits, beaucoup de produits se ressemblent. Et ce qui va faire la différence, c'est l'expérience qu'on va
ressentir autour, les émotions et vraiment le service. Et c'est ce qui, moi, me touche et que je veux transmettre. Je prends un exemple tout bête. Si on parle du secteur médical, quelle va être la différence entre un hôpital public et une clinique privée? L'acte médical en soi va être similaire. La différence, finalement, c'est le service derrière. Pourquoi est-ce qu'on va aller dans une clinique? On va, en arrivant, être appelé « bonjour monsieur, bonjour madame ». S'il y a un petit peu de retard, éventuellement, on peut nous proposer un petit café, un croissant pour patienter. Quand on est dans un hôpital public, certes, les ressources sont différentes, mais si on a soif et qu'il y a du retard, peut-être qu'il y aura à boire au fond du couloir dans la fontaine à eau s'il reste de l'eau et s'il reste des verres. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce choix-là? On peut tendre vers une clinique privée. C'est la même chose dans différents domaines finalement. Dans la banque, tous les services se ressemblent. Il y a beaucoup de banques digitales, il n'y a même plus d'humains derrière. Donc quel est le service qui va être apporté, qui va faire la différence? Ce qu'on essaie de montrer avec Side by Side, c'est que c'est un état d'esprit. Donc certes, toutes les techniques qui vont être utilisées, c'est de la pédagogie incarnée, ce sont des formateurs qui sont issus de l'hôtellerie, qui ont ces codes, et c'est comment ensuite les transmettre et les retranscrire dans d'autres industries pour pouvoir faire la différence. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter à la fois sur mon LinkedIn, sur mon Instagram, sidebyside.agency, et bientôt sur mon site sidebyside.agency. Avec Side by Side, transformer l'ordinaire en extraordinaire.